Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo assez particulière puisque j'ai reçu un colis de Bandai. Voilà, alors je triche un peu, je sais ce qu'il y a dedans, mais bon, je tenais à faire un petit unboxing, j'en fais assez rarement ces derniers temps. Donc voilà, un joli carton qui contient, attention, hop, le catalogue 2019-2020 qui fête les 40 ans de Gundam, et ça je vous l'avais déjà présenté. Donc pour ceux qui veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là je vais pas le faire, vous suivez le lien qui est au-dessus de l'image. J'en profite pour dire que quand je mets des liens, c'est pas pour faire joli. Donc quand vous me dites ah bah c'est dommage que tu parles pas de ci ou que tu montes pas ça, si j'en parle et que je dis que je mets un lien, c'est que vous pouvez cliquer dessus. Voilà, donc le catalogue, on est bon. Et là, une jolie maquette que j'ai pas, ça tombe bien, puisqu'il s'agit d'une version high grade, une nouvelle version high grade du RX-78-2 de Gundam, la version Beyond Global. Voilà, alors ces derniers temps je trouve quand même que Bandai a un petit peu trop exagéré avec les modèles Gundam et surtout du RX-78-2. Je crois qu'on a eu facilement deux modèles différents en high grade au 144 de Gundam, un qui est un petit peu plus rond, on va dire, un petit peu plus humain dans ses proportions. Il paraît que c'était je sais plus, une vision d'artiste ou quoi. Moi je le trouvais pas très beau. Et donc il y a cette version Beyond Global qui, pour ce que j'en ai vu, m'a l'air d'être encore plus articulée que la dernière version SGUC que je vous ai présentée. Là aussi le lien qui va bien par là, je sais vraiment pas quoi en penser, parce que là c'est du coup vraiment un kit de 2020 qui a été fait pour les 40 ans, et c'est un kit tout à fait nouveau, une nouvelle mouture. Donc quelque part il se moque pas de vous en proposant un nouveau matériel pour les 40 ans. Mais ça fait un peu beaucoup de versions, même au 144 du RX-78-2 à mon goût. Du coup, comme c'est une version Bandai Spirit avec le logo bleu, bah on n'aura pas de prix, mais on m'a dit dans l'oreillette que le kit serait vendu en France, et c'est une bonne chose, une très bonne chose même, aux alentours de 30 €. Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable pour un kit high grade de cette qualité, je pense. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit sur le carton en dessous la boîte, déjà. Donc déjà, pour la boîte elle-même, c'est quand même une belle illustration, peut-être un petit peu trop carré. En fait, on est plus proche, j'imagine, d'une photo du modèle fini et bien monté et retravaillé sur Photoshop que d'une illustration proprement dite. Mais au moins, il triche pas là-dessus non plus. Il montre le résultat final une fois monté et peint. On a là donc les spécificités de la maquette, avec visiblement des trucs un peu révolutionnaires au niveau des positions possibles, des bras, de poignets, des jambes, du torse. Voilà, donc à mon avis, s'il y avait un Core Fighter là-dedans, il aurait un petit peu de mal à rester dans le bide. Mais franchement, déjà là, il a de la gueule. Je trouve qu'il y a quand même certaines proportions qui vont pas, les genoux un petit peu trop gros ou quoi, mais enfin, c'est encore une nouvelle vision, une nouvelle version du RX-78-2, mais il n'est pas dégueulasse. Et franchement, là, avec ce que je vois là, c'est quand même assez étonnant. Et comme pour toutes les boîtes de ces dernières années, c'est à la fois en japonais et en anglais. Désolé pour ceux qui n'ont pas pris anglais à l'école, ou qui ne l'ont pas appris d'eux-mêmes. Et là on voit, voilà, ça c'est le genre d'image qu'on aurait pu voir il y a quelques années pour un Master Grade. Bah là, dites-vous bien que c'est du 144 et que c'est du High Grade. Vous voyez un petit peu les poses de fou qu'il peut prendre. Je pense qu'en fait c'est la particularité de ce Gundam, c'est qu'il est à la fois carré mais est capable de prendre des poses dynamiques et des poses complètement folles qui rappellent les scènes iconiques de la série de 1979. Et il n'y a rien d'autre.
Voilà, donc merci en tous les cas aux attachés de presse de Bandai de m'avoir envoyé ça. Ça me permet de vous montrer ce kit et on va voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne si on a un petit peu plus d'informations concernant donc ce projet de Beyond Global. Alors, là on en voit un petit peu plus de l'illustration. Là on a vraiment, j'allais dire, le Gundam de plein pied. Donc... Alors, ce que je me rends compte là surtout, c'est qu'il y a écrit High Grade, mais pas HGUC pour Universal Century. Donc c'est étonnant. La notice toujours aussi difficile à ouvrir ce machin. Les pièces en présence, hein, bah, c'est pas avare en pièces, très clairement. Et on commence. J'ai un peu peur moi quand même pour les articulations, mais et surtout le fait de devoir les peindre. J'espère que ce sont des pièces en fait en plastique normal, mais on verra bien. Donc le buste m'a l'air quand même assez complexe, mais on commence par le buste. Ensuite la tête, quelques autocollants fournis apparemment, les bras, les épaules. Ensuite, même au niveau de la présentation, c'est quand même un peu mieux que d'habitude quand même. Là, donc, il montre les articulations, les poses qu'on peut faire prendre avec déjà les pièces qu'on a déjà montées avant même de faire la fin. Apparemment, donc, on peut articuler la partie poignet du bras et ça, c'est totalement inédit. Jamais vu ça dans un kit Gundam. Donc, le bassin, les pieds, les jambes. Hop. Ça passe en couleur du coup. Pareil, il montre les particularités, la façon de s'y prendre, j'imagine, pour articuler correctement sans rien casser, pour obtenir certaines poses. Obtenir des poses quand même, c'est assez exceptionnel, hein, franchement. De voir ce genre de truc, ça c'est bon. Les armes, donc les épées laser, le flingue, le bouclier. Et comment placer tout ça. Voilà, et donc là, les poses du Gundam. Et qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Il parle du RX-78-2, le bouclier, son beam rifle, les beam saber. Et là, c'est l'historique des gunpla, enfin plus exactement du RX-78-2. Donc la série date de 79, mais le premier kit date de 1980. 90, ça je voulais présenter, je crois, c'est peut-être pas celui-là en tout cas. Peut-être le Zeta Gundam, les trucs comme ça, mais pas celui-ci. Donc la collection High Grade commence en 1990, ça fait bizarre de se dire que ça a déjà 30 ans. 99 HGUC, donc là, donc la qualité qu'on connaît maintenant, High Grade du Universal Century. Les High Grade du départ, c'était pas vraiment ça. 2010, l'arrivée des Real Grade. C'est vrai que les Real Grade, la collection Real Grade débute avec le RX-78-2 qui est exposé au Japon taille réelle. Voilà, ça reprenait son design. Ensuite, en 2015, le Revive que je vous ai présenté. Et donc 2020, cette nouvelle version. Je pensais que ça serait la version de Yokohama, pardon. Mais visiblement non. Enfin, il y a des détails qui correspondent pas à ce qu'on voit sur le nouveau Gundam taille réelle qu'ils ont construit au Japon et qui bouge. Je vous mettrai dans la description des liens pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors malheureusement, les dernières vidéos qu'ils ont fait, ils avaient commencé par faire des vidéos avec plein de langues, plein de sous-titres différents. Là ces derniers temps, je sais pas s'ils ont été un peu feignants ou quoi, mais il n'y a que du japonais et le sous-titrage on peut l'avoir qu'en japonais, éventuellement le faire traduire par Google Crad, et je vous laisse imaginer le résultat. Bref, vous verrez ça, c'est quand même assez impressionnant, mais je pense pas que ce soit là le design de ce nouveau Gundam taille réelle qui soit ici illustré en maquette. Je ne pense pas, peut-être que je me trompe, on verra bien. En attendant, on va voir les pièces. Alors, un seul autocollant, c'est pour les yeux, c'est pas plus mal.
Première surprise pour moi, c'est des couleurs pastel, c'est pas des couleurs flashy. Là vous voyez c'est un bleu un peu comme on pourrait trouver avec une craie. Le jaune pareil, c'est pas un jaune poussin, et même le blanc c'est un blanc cassé. Et ça vraiment déjà c'est très positif. Le bouclier me semble quand même un peu petit, mais au moins vous avez déjà le blanc séparé. Et ce qui est étonnant par contre c'est que c'est creux, alors que d'habitude sur d'autres modèles la pièce était effectivement blanche, mais il y a de la matière là, donc c'est peut-être pour rendre ça un petit peu plus léger, je ne sais pas, mais en tout cas très très beau. Le gris pareil, vous voyez c'est un gris pastel, un gris pas trop sombre, voilà, donc vraiment très très beau avec des détails, de vraiment très très beaux détails. Et pareil pour les couleurs pastel, encore une fois, ici pour le rouge, c'est pas un rouge pétant, c'est plutôt rose, en fait c'est plus proche des couleurs du Zaku de Char Aznable. Ce qui est assez gênant par contre, selon moi, c'est que ici il y a des creux, mais peut-être qu'il y a des pièces pour compléter ça, mais là je vois pas si c'est le cas ou non. Mais si les creux restent effectivement dans les pieds, là ça pas génial. Mais bon, au moins il y a ces détails là. Et des couleurs assez sympas. Donc là les mains, bon maintenant on est habitué avec les A-grade, mais regardez-moi ça quoi, si j'avais eu ça il y a 20 ans j'aurais été content. Ça rime en plus. Donc des articulations, toujours du blanc cassé. Voilà, je pense que là il y aura très peu, voire aucun travail de jointure. Ça va être une promenade dans le parc comme disent nos amis américains. Ça va être cool, et je pense que je vais pouvoir entre guillemets le faire tel quel, peut-être dans un premier temps, peut-être le faire tel quel, parce que ça serait dommage quand même que je repeigne tout ça, que j'efface finalement le côté pastel de ces couleurs dans le plastique lui-même. Peut-être voir à faire ça en no paint pour une fois, avec uniquement des real touch markers. Ça peut le faire, ça peut être sympa. Donc en plus ça s'y prête vraiment. Ah, et puis j'avais pas vu, mais j'allais dire le casque de la tête en une seule pièce quoi. C'est magnifique. Et là donc on a les sabres laser. Voilà. Bah écoutez, je suis bien content d'avoir reçu cette maquette. Je suis bien content de vous l'avoir présenté. Encore merci à mes amis de Bandai de me l'avoir envoyé. Voilà, ça fête un peu tardivement les 40 ans de Gundam. Et ça permet d'indiquer ce qui sort du coup en magasin avec ce très beau modèle de cette année, de 2020. Donc encore merci à Bandai et aux attachés de presse qui m'ont contacté et qui m'ont envoyé ce modèle. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça cool de voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette boîte. En tout cas maintenant vous savez ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est d'ailleurs dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.